Pirates des Caraïbes, la saga devenue merdique? En fait, je sais toujours pas comment on est passé d'une trilogie parfaite à deux films dans les bas-fonds du cinéma. Parce que ça commençait plutôt bien en vrai avec l'introduction du capitaine Jack Sparrow qui était plutôt drôle. Là où on le présente comme un grand pirate, puis au final tu te rends compte que c'est juste un mess ridicule rempli de tours de passe-passe. On a aussi l'introduction de leur trio légendaire avec Will Turner et Elizabeth Swann qui fonctionne plutôt bien au vu de leur pseudo-triangle amoureux, au vu de leur alchimie qui fonctionne plutôt bien. Puis dans ce premier opus, on a l'arrivée du célèbre capitaine Barbossa qui nous offre une belle rivalité avec Jack avec de belles scènes de combat. Et là on arrive au meilleur film de la saga pour la majorité des gens mais qui n'est pas le mien, c'est-à-dire le coffre Moji avec l'apparition du célèbre Davy Jones. Où là t'auras un aspect terrifiant sur son design mais aussi sur celui de son équipage, mais surtout dans sa façon de se mettre en scène sur comment il boule ses tentacules mais aussi dans sa façon de se déplacer. Mais là où le film est puissant c'est pas non seulement dans son histoire ou dans ses retournements de situation comme celui d'Elizabeth qui est l'un des plus gros retournements de l'histoire à mes yeux, mais il se situe aussi à la fin avec le combat à trois où la cam passe de la POV d'Elizabeth aux deux golemons derrière qui essaient de voler le coffre pour ensuite finir avec le fight avec la roue. Et ce qui est bien dedans c'est que la stupidité de l'œuvre embellit sur le spectaculaire. Et là on arrive au 3 qui est mon préféré qui remplit les codes d'un 3 c'est-à-dire grande bataille spectaculaire. Et le discours d'Elizabeth qui est littéralement ma scène préférée qui symbolise la fin de son évolution remarquable. Et là on arrive au projet forêt avec la fontaine de jouvence et la vengeance de Salazar, mais pour moi le pire c'est pas le 4 au vu du duo avec Penelope Cruz qui fonctionne plutôt bien. Mais là arrive la vengeance de Salazar où il n'y a aucune inventivité, où c'est littéralement le Star Wars 7 de Pirates des Caraïbes dans le sens où ça reprend les codes des anciens films sans rien innover. Comme l'ennemi qui est un pompé de Barbossa et Davy Jones, c'est-à-dire un mort qui revient pour encore se tape. Il y a aussi le délire de ramener le fils de Will Turner pour qu'il se retrouve aussi avec Jack. Ensuite t'as Karina qui est le reflet d'Elizabeth qui aura aussi un pseudo flirt avec Henry. Puis à la fin on essaie de te réconcilier avec le film en te ramenant les anciens. Sur ce tu l'auras compris, Pirates des Caraïbes est une saga plutôt positive dans l'ensemble mais avec deux échecs plutôt lourds. Et n'oublie pas, si t'es pas du même avec moi, c'est que t'aimes sûrement pas les noirs qui parlent de cinéma sur internet.